Comprendre le suaire de Turin. Qu'est-ce que le suaire de Turin? Le suaire de Turin est un tissu ancien vieux d'au moins 2000 ans, mesure 4,10 mètres sur 1,13 mètres. Il existe suffisamment de preuves, tant scientifiques qu'historiques, qui permettent de l'identifier avec le linceul qui enveloppa le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Les références historiques remontent aux évangiles. Aucun autre objet archéologique, hormis le suaire d'Ovido, n'a fait l'objet d'autant d'études scientifiques et de recherches historiques et référentielles que le Saint-Suaire. C'est particulièrement intéressant pour les médecins. Comprenez à quel point cette toile est fascinante pour un médecin, notamment un pathologiste, car l'autopsie peut être réalisée sans le cadavre. C'est comme une étude de CSI. Reconstituons le crime. Un ordinateur a été chargé d'analyser où il y avait du sang sur le drap. Et en plus des taches évidentes sur le front, la nuque, le dos, le côté droit, les mains, les bras, les pieds et les jambes, il a détecté de multiples micropoints d'épanchement sanguin sur le visage et le corps. C'est ce qu'on appelle l'hématidrose et dont souffrent les personnes qui souffrent de panique avant de subir des morts cruelles et des tortures. Les capillaires sous la peau se rompent et le sang passe dans les pores où il se mélange à la sueur. Une contusion a également été observée, si grave qu'elle a disloqué le cartilage nasal, qui s'est déplacé. Beaucoup de sang a coulé, dont une partie est restée sur sa moustache et sa barbe. Jésus de Nazareth, 33 ans, homme grand, 1,80 m, mince avec une longue barbe et des cheveux, portant une longue tunique et un manteau. Il est à genoux devant le temple de Jérusalem. Il est situé dans un très grand verger, plein d'oliviers et d'autres arbres. 3 de ses disciples dorment à côté de lui. Il les regarde, les réveille, leur ordonne de prier et revient continuer sa prière. Il demande à Dieu de le délivrer de ce tourment. Son angoisse est telle qu'il transpire abondamment, à tel point que des gouttes tombent à terre de son visage déformé par l'angoisse. Les gouttes sont rouges, la sueur est mêlée de sang. Père, si tu veux, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne. Devant le Sanhédrin, Jésus est emmené lié par une garde de soldats juifs du Sanhédrin, la plus haute autorité religieuse des Juifs au 1er siècle après Jésus-Christ. Ils éclairent le chemin avec les torchers qu'ils portent, ils marchent avec de nombreuses épées et des bâtons, mais personne ne leur résiste. Ils arrivent dans une grande cour à l'intérieur d'une propriété fortifiée, en entrant par une grande porte qui se ferme derrière le cortège. Il y a une salle pouvant accueillir plus de 100 personnes. Des soldats et des curieux sont entrés, un feu de joie dans un coin de la cour pour se réchauffer. Beaucoup d'hommes autour et de bonnes dans la maison. Dans une pièce intérieure avec des sols en mosaïque décorative et de nombreuses lampes à huile. Les portes et les fenêtres sont fermées par des volets en bois, la porte à 2 vantaux menant au salon est ouverte. Les grands prêtres sont assis. Jésus se tenait devant eux, accompagné de gardes. Après la réponse de Jésus, l'un des gardes le frappe avec un bâton si fort qu'il tombe. Lorsqu'il se relève, son nez saigne abondamment. Sa pommette gonfle rapidement et devient rouge. Le coup n'a pas le temps de virer au violet. Après la condamnation du Sanhédrin, tous les gardes lui crachèrent au visage et le battirent d'abord alors qu'il était debout avec leurs poings et leurs bâtons, puis lui donnèrent des coups de pied pour le faire tomber à terre. Vous voyez les sourcils mis en valeur, c'est parce qu'ils ont sang et sont gonflés à cause des coups au visage. Sur la lèvre supérieure, les dents semblent visibles. Il existe 2 théories. Soit il s'agirait d'échymose due au coup, soit lorsque l'image s'est formée, des os et des dents y auraient laissé une empreinte, comme une radiographie. Il y a un autre coup sur la joue gauche, on voit que la pommette est extrêmement gonflée. Les fouets. EXT Forteresse Antonia à Jérusalem, quartier général des légions romaines sous les ordres de Ponce Pilate. 1er siècle, Jésus se trouve dans la cour de la forteresse Antonia, avec un sol en pierre calcaire, une colonne sanglante au centre, une garde de soldats romains autour de lui, aucun juif ni témoin autre que la garde romaine. Ils dépouillent Jésus de son manteau et de sa tunique et le pendent par les mains, les bras étendus, à une colonne. 2 soldats le fouettent avec le flagrum taxillatum. Ce fouet possède au moins 2 lanières de cuir avec 2 boules de plomb reliées entre elles par un pont de plomb où il est attaché à la lanière de cuir et à son tour attaché au manche du fouet. Chaque coup laisse une blessure due aux 2 balles de plomb qui macèrent la peau et parfois la brisent. Et dans de nombreux cas, il y a aussi une blessure due au cordon de cuir qui frappe et lacère également la peau. Il y a du sang sur de nombreux coups. Il le fouette jusqu'à ce qu'il soit fatigué. La sentence choisie par Pilate pour Jésus était d'être fouetté et non crucifié. Et les soldats romains étaient sadiques à son égard.
Il y a plus de 120 coups de fouet sur le suaire. Des études microscopiques ont révélé des restes de peau et de muscles squelettiques sur le dos qui ont été arrachés par le fouet et qui ont ensuite adhéré au tissu en lin avec du sang. Jésus a été fouetté, il ne peut ni se tenir debout ni marcher, les soldats lui remettent ses vêtements. Mais les moqueries des Romains ne s'arrêtent pas. Ils se moquent du Juif qui, selon ses accusateurs, prétend être roi au lieu d'être César. Un soldat a tissé un casque à partir de branches épineuses qui couvrent toute sa tête, et pour fixer ce casque d'épines, il l'attache fermement sur sa tête. Le sang jaillit de nombreux points du crâne, laissant une traînée en forme de 3 sur le front lorsque le flux sanguin s'arrête dans les rides du front provoquées par la douleur. Vous voyez que ces gouttes de sang sur le front et la tête proviennent de la couronne d'épines. Il n'existe aucune référence dans les archives historiques à un autre homme à qui une couronne d'épines aurait été donnée. Mais ce n'est pas tout. Pilate le condamne à nouveau, cette fois à mort par crucifixion. Vous voyez les épaules plus foncées, ici les cils semblent plus prononcés, suggérant qu'il portait un poids important qui a gravement blessé sa peau déchirée. Probablement la croix patibulum. Un petit groupe de soldats emmène les 3 condamnés hors de la forteresse Antonia. L'Antonia est un édifice roman avec 4 tours construites avec de grosses pierres calcanéennes provenant de la carrière voisine. L'une des tours se trouve dans la zone du temple. La porte, haute de 4 mètres, est constituée de larges planches maintenues au mur par d'énormes ferrures métalliques et s'ouvre sur la vallée du Tyropoion. Il s'agit en fait d'une voie de transit pour les personnes, les animaux et les chariots de marchandises à l'intérieur des murs de la ville. Elle se trouve entre 2 affleurements rocheux, d'où son nom de vallée. Les condamnés sont attachés à un long poteau d'environ 140 à 150 cm, appelé patibulum, un large morceau de bois avec une entaille de la largeur du stipe, poteau vertical de la croix qui est cloué sur le lieu des exécutions. Les 2 bras sont étendus et étroitement liés sur l'échafaud, et les condamnés sont attachés ensemble d'une extrémité de l'échafaud jusqu'au pied du condamné derrière. Jésus marche avec beaucoup de difficultés. Les autres prisonniers n'ont pas été fouettés jusqu'à présent, ils seront fouettés tout comme Jésus pendant la marche. Jésus tombe sous le poids de la croix. Il le fouette pour le relever. Incapable de supporter le poids de la croix, Simon de Cyrène est contraint de porter l'échafaud de Jésus à la suite des condamnés. Ils sortent par l'une des portes du côté nord. Ils sont arrivés au lieu de la crucifixion, le Golgotha. Ce site est une carrière abandonnée avec un monticule auquel on accède par une route secondaire, là où se trouvent les stipes. Il n'est pas trop haut, mais il est visible à une certaine distance, il est proche d'une route où passent beaucoup de gens. Sur le monticule, il y a de la place pour les croix et pour environ 15 personnes, il y a 4 soldats, le centurion et quelques gardes. Regardez les mains. À gauche, vous pouvez voir que le trou du clou n'est pas dans la paume mais dans le poignet. En 1932, le pathologiste français Pierre Barbet crucifiait des cadavres et constatait que le poids du corps déchirait la main si elle était clouée dans la paume. De plus, les jets de sang vont de la main au coude. Pourquoi? Parce que sur la croix, les mains sont plus hautes que les coudes. Voyez-vous la main droite? Les pouces des 2 mains ne sont pas visibles car lorsque le nerf médian est blessé par les ongles, le pouce se contracte et l'index et le majeur s'étendent. Mais ici on voit les 4 doigts visibles étendus car les tendons des muscles fléchisseurs palmaires ont également été déchirés. Cela s'est probablement produit alors qu'il était suspendu à la croix. À gauche c'est pareil, mais c'est moins clair. Regardez maintenant les pieds. Sur le côté droit, qui était probablement sur le bois, il y a 2 trous de clous, et sur le côté gauche, il n'y en a qu'un seul. Ils ont probablement cloué son pied droit sur la bûche, puis ont posé son pied gauche dessus et l'ont cloué à nouveau. Depuis qu'il a été soulevé, il ne peut plus respirer car sa cage thoracique est fixée par ses bras en hyperextension et le poids de son corps tire son diaphragme vers le bas. Cependant, il y a 2 choses qui ne sont pas visibles sur le suaire, le degré d'asphyxie et de déshydratation, et la soif qu'il a dû ressentir. En fait, la seule chose dont il se plaignait était la soif et il lui donnait du vinaigre. La cause du décès était l'asphyxie, en plus d'un syndrome d'écrasement et d'un choc hypovolémique, probablement une insuffisance rénale et hépatique car il avait des concentrations élevées de bilirubine. Il est évident qu'il était un homme très fort. Son apparence selon le suaire de Turin est celle d'un homme de 1,8 m, athlétique, bien bâti, sans défauts anatomiques. Jésus crie du haut de la croix. Tout est accompli. La tête sans vie repose sur le bras droit et la poitrine. Le corps de Jésus est suspendu à la croix, cyanosé, les yeux ouverts, la sclère jaune, il ne respire plus.
Une grande quantité de liquide bronchique et de sang sort de la bouche et du nez. Le centurion s'approche, debout au sol, avec la lance perce le thorax à partir de la ligne thoracique antérieure. La pointe de la lance pénètre dans le 5e espace intercostal qui peut être vu très haut en raison de la traction exercée par les bras cloués au bois et qui supporte tout le poids du corps et ressort sur le dos à côté du bord interne de l'omoplate à côté de la colonne vertébrale. Beaucoup de sang et de liquide clair provenant d'un édème pulmonaire sont sortis. Regardez cette blessure. Elle a exactement la largeur et l'épaisseur des lances romaines qui ont été retrouvées lors de fouilles archéologiques et sous les ruines de Pompéi. Ils y ont également trouvé des trichocéphales, comme le flagrum taxillatum. Or, lorsqu'ils descendirent le corps de la croix en le plaçant horizontalement, beaucoup de sang sortit du trou du côté, le sang ne coagulait plus, il avait consommé beaucoup de facteurs de coagulation et s'était déposé sur le dos. Maintenant, le suaire en dit beaucoup plus. Par exemple, les sécrétions bronchiques et le liquide pleural et péricardique provenant de la blessure par lance proviennent d'un cadavre, ce qui signifie qu'il était déjà mort lorsqu'ils ont quitté le corps. Grâce à des études spectrophotométriques, il est possible de déterminer quel sang est sorti du vivant et lequel après la mort. Et un fait extraordinaire. Savez-vous pourquoi le sang sur le suaire n'est pas devenu noir comme n'importe quel échantillon de sang provenant d'un cadavre? Parce qu'il a une teneur élevée en bilirubine. Cette substance est de couleur jaune foncé et sa présence indique l'état de défaillance multisystémique dans lequel elle se trouve. Le foie n'était plus en mesure de terminer la dégradation de l'hémoglobine et de la myoglobine, qui entraient dans la circulation en grande quantité. En subissant autant de dommages à la peau et aux organes internes, il aurait un grand nombre d'hématomes, qui sont des amas de sang dans les tissus, riches en hémoglobine, et la myoglobine serait libérée à partir des blessures musculaires. Les deux ont commencé à se dégrader, se transformant en bilirubine et auraient dû être excrétés par le foie. Mais en raison de l'état de choc, le foie n'a pas pu terminer son métabolisme. Il a dû souffrir d'une insuffisance rénale en raison du degré de déshydratation et de la perte de volume sanguin. Il a perdu du sang à cause de la flagellation, des clous, de la couronne d'épines, non seulement ce que nous voyons à l'extérieur, mais sous la peau, dans les muscles et dans les organes internes, les poumons, la plèvre, le péricarde, des amas de sang et de liquide interstitiel se sont formés qui, parce qu'ils sont à l'extérieur des vaisseaux sanguins, ne sont pas utiles au maintien de la pression artérielle et de la vie. Il a développé une insuffisance respiratoire sévère. S'il n'avait pas pu s'appuyer sur l'ongle de ses pieds pour respirer, il serait mort plus tôt. À mon avis, cela répondrait aux critères du syndrome d'écrasement. Cela se produit lorsqu'une personne est coincée sous des décombres, sous terre ou dans du sable, mais peut respirer. Comme il n'y a pas de circulation dans les membres, le manque d'oxygène détruit les tissus, ce qui entraîne la libération de grandes quantités de myoglobine et de potassium par les muscles. En les sauvant et en relançant la circulation des tissus endommagés, ces substances se répartissent dans tout le corps et tuent. De plus, le rein en état de choc ferme sa circulation pour qu'il n'y ait plus de perte de liquide par l'urine et ainsi maintenir la pression artérielle, mais les toxines qui ne peuvent être éliminées empoisonnent le patient et il meurt d'un arrêt cardiaque. Le suaire est un objet archéologique unique. Aucun autre objet vieux de 2000 ans n'a subi autant de tests scientifiques, et jusqu'à présent aucun test n'a pu exclure qu'il s'agisse bien du linceul funéraire de Jésus de Nazareth et qu'il s'agisse définitivement du linceul d'un homme crucifié. On dit que le test au carbone 14 l'a daté entre 1290 et 1360. Faux, il a déjà été découvert car la datation au carbone 14 n'est pas valide. L'échantillon a été contaminé par des bactéries, de nombreuses mains ont touché les bords, il contient du carbone provenant des bougies et de l'encens auquel il a été exposé, et l'endroit où l'échantillon a été prélevé a été rapiécé avec du coton du XIVe siècle. Je ne comprends pas pourquoi il refuse d'accepter son authenticité. Je suppose que c'est parce que ça vient de Jésus. Pour commencer, il confirme les évangiles en détail. Et si une partie d'entre eux est confirmée de manière aussi détaillée, cela signifie que le texte entier est vrai. Gardez à l'esprit que, si les découvertes dans le suaire nous permettent de réaliser une autopsie sans cadavre, ce n'est pas la seule chose étonnante, les échantillons biologiques ne se sont pas décomposés, ce sont les restes d'un homme décédé il y a 2000 ans. Mais la découverte la plus étonnante et la plus surprenante est l'image de l'homme. Une chose sont les marques de sang et une autre l'image de l'homme. On ne sait pas comment elle a été imprimée. Je dois admettre que Jésus était le juif le plus influent de l'histoire.
Toutes les croyances païennes ont disparu du monde avec le christianisme et il a établi chez de nombreux hommes la volonté de respecter les droits de l'homme indépendamment de leur origine, de leur sexe ou de leur race. C'est précisément ce sacrifice bestial sur la croix qui lui a donné l'autorité morale d'exiger de ses disciples qu'ils obéissent à ses ordres. Malheureusement, ce n'est pas le cas.